Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, une vidéo unboxing et on va parler attelage, et plus particulièrement attelage automatique. C'est une marotte des fabricants et c'est aussi une demande de la part des modélistes, pouvoir effectivement gérer des convois et les piloter et les recomposer. Pour ça, il y a eu une réponse qui est l'attelage électromagnétique. Donc c'est un attelage qui s'active et qui permet d'actionner son mécanisme de dételage par un électroaimant, le tout commandé soit par un décodeur de fonction, soit par un décodeur de locomotive, soit par un décodeur qui se trouverait dans les voitures. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez regardé depuis quelques mois la chaîne Bienvenue à Wessenheim, que je suis un fervent activiste et défenseur totalement assumé des Perfect Coach Lighting de la marque Ultimate Model. Pourquoi? Parce que d'une part, on a effectivement la scénarisation et la scénarisation de l'éclairage dans ces rampes, qu'on peut faire aussi de la gestion et de la recombinaison de rames et de convois grâce au Perfect Coach Lighting. Et l'étape finale, je dirais, c'est justement le pilotage de ces attelages magnétiques. Donc là, j'ai pris des attelages Kreuss, donc ce sont des MK2B. Donc je les ai pris chez Rail Modélisme Alsace. Je vous montre un petit peu leur carte, voilà, puisque comme à mon habitude sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim, je promeus les magasins qui sont francophones. Alors, à savoir que Rail Modélisme Alsace fait partie d'une initiative de RE de réimplanter dans les centres-villes des magasins de modélisme en leur fournissant un capital de départ, ou tout du moins en les aidant à mettre tout en place pour pouvoir créer un business local de détaillant sur le modélisme ferroviaire. Et donc, je trouve normal de pouvoir, sur la chaîne, mettre en avant cette initiative que je trouve très heureuse de la part de RE. Je veux dire, quand des acteurs industriels, des, entre guillemets, gros, permettent à des petits de commencer à travailler et donc, du coup, aussi d'en bénéficier parce qu'ils diffusent leurs produits, je trouve que c'est une initiative qui va dans le bon sens et ça fait partie des initiatives que je peux défendre sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Donc, ils m'ont envoyé ce que je leur avais commandé, hein, je les ai achetés, ces deux attelages Kreuss, qui donc vont pouvoir être branchés sur le convoi UICY et me permettre de pouvoir piloter à distance avec la télécommande dans un premier temps et avec peut-être un autre média de pilotage, un autre logiciel de pilotage. C'est aussi une fonction qui peut être activée par train contrôleur, moyennant l'activation de 2 touches de fonction sur les Perfect Coach Lighting. Et donc, bien évidemment, ça me fait très très plaisir de les avoir enfin reçus, de pouvoir faire les modifications que j'avais déjà entamées, c'est-à-dire d'enlever tous les attelages conducteurs RE parce que vu la configuration du convoi, c'était pas pratique, et j'ai remplacé tous ces attelages par des attelages harpon. À noter que chez Kreuss, il existe plusieurs références. La référence KKKB, qui est à utiliser avec des attelages harpon de Rocco, et la référence MK2, alors ensuite il y a différentes variantes dans le MK2, qui s'utilisent avec des attelages. Vas-y, mais fais ta mise au point, merci. Des attelages Goldorak. Et donc, du coup, comme j'ai mis des Goldorak partout sur les UICY, eh ben, c'est la bonne occasion de pouvoir commencer à les équiper avec des attelages qui sont des attelages pilotables par les Perfect Coach. Donc, vous voyez, l'attelage MK2, il a cette tronche-là, voilà. Donc on voit en dessous le petit électroaimant, on voit les 2 fils qui vont être connectés sur la platine Perfect Coach. Voilà. Alors, je vous avais fait plusieurs vidéos sur les stratégies d'attelage au sein de Wessenheim, c'est-à-dire ce que j'avais choisi.
En faisant un petit peu des benchmarks et en regardant un petit peu ce qui est pratiqué, je me suis rendu compte que la nouvelle norme qui est globalement admise par les modélistes et par les constructeurs, c'est le format qui a été initié par Rocco avec le Goldorak. Donc c'est très intéressant parce que d'une part, ça veut dire qu'on commence à avoir un consensus sur l'efficacité du Goldorak, sinon ils n'auraient pas choisi ce consensus-là. Donc ça veut dire qu'il a passé avec succès un certain nombre de tests de résilience sur des grands clubs et sur des grands réseaux de clubs, pardon, et sur des grands réseaux. Donc effectivement, je vais garder l'attelage Harpon pour certains convois, mais je vais aussi déployer le Goldorak, et donc pour pouvoir utiliser les Perfect Coach et leur capacité de recréer des rames. Hein, si vous n'avez pas suivi l'affaire, je vous remets dans les fiches la vidéo concernant l'explication fonctionnelle des Perfect Coach Lighting. Et ben, je vais déployer ces deux attelages Kreuz dans les couplages et triplage des Perfect Coach Lighting, enfin des rames, de la rame UIC qui est équipée de Perfect Coach Lighting. Donc ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo où effectivement je vais vous montrer comment on connecte les Kreuz sur la platine des Perfect Coach. Mais avant toute chose, je voudrais aussi dire, parce que c'est important de le noter, qu'il n'y a pas que Kreuz, et c'est une très bonne nouvelle. Il y a Marklin, bien évidemment, qui a fait aussi un attelage sur le format Goldorak. Alors, j'ai pas encore eu de réponse pour savoir si le Goldorak et la version de l'attelage magnétique de Marklin étaient compatibles, mais à mon avis, il l'est. Il y a ESU qui a lancé un attelage magnétique aussi. C'est une nouveauté de cette année, donc c'est tout frais. Ce qui montre l'intérêt des fabricants pour les attelages qui ne nécessitent pas d'infrastructure sur le réseau, parce que c'est ça l'intérêt de ces attelages-là, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des palettes disgracieuses ou des gros électroaimants qui peuvent perturber notamment les décodeurs, parce que c'est ça le problème quand on vient créer des champs magnétiques, notamment, je pense notamment au dételage des attelages Caddy, qui peuvent provoquer des incohérences et des perturbations électromagnétiques dans les décodeurs numériques, ce qui fait qu'on ne peut pas directement mettre des attelages à dételage automatique à côté de locomotives sous risque d'avoir des erreurs qui seraient générées dans le décodeur, voire dans des cas extrêmes de le détruire. Donc c'est très intéressant, effectivement ça crée des zones électromagnétiques très très localisées pour l'attelage qui demandent beaucoup moins d'efforts que les gros aimants pour dételer les attelages Caddy qui doivent passer la voie, etc. Donc c'est une solution qui commence à se démocratiser, en tout cas on voit qu'il y a certains fabricants comme Rocco avec son Y8000, je ne sais plus combien, ça va me revenir, si vous vous en souvenez, mettez dans les commentaires, ça fera un ajout à cette vidéo. Mais on voit que de plus en plus, les constructeurs, sur les engins de manœuvre, mettent ce genre d'attelage de façon native. Alors Rocco a aussi une proposition d'un attelage électromagnétique qui est beaucoup plus encombrant, mais qui fonctionne aussi très bien. Et donc Wiesmann, comme ESU, comme j'en avais parlé, et bien évidemment, il y a de plus en plus de fabricants qui s'intéressent à ce genre de technologie. Bien évidemment, dans le cas d'un grand réseau comme Wessenheim, c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on peut intégrer directement en MFAO, d'une manière ou d'une autre, les opérations de manœuvre, que l'on n'est pas obligé de passer par des choses qui vont venir nuire au réalisme de la voix, notamment les électroaimants avec palette ou les gros électroaimants sous table. Et bien évidemment, c'est très intéressant que ce soit intégré dans les systèmes numériques. Alors vous allez me dire, oui, mais les configurations de CV, rassurez-vous, tout ça, ça va être très très simple. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler vendredi à 15 h sur le live spécial digital et environnement numérique qui sera fait sur la chaîne. On va encore parler pas mal de digital, il y a eu pas mal de réponses qui ont déjà été données, mais il y a aussi pas mal de nouvelles questions, et donc je pense que c'est important de pouvoir en parler très régulièrement. On va bien évidemment parler aussi du projet Nomade, et on va aussi parler de l'avenir du numérique
pour notre hobby. Donc ces attelages, donc, que je vous remontre ici, hein, ces attelages Kreuz, font partie en fait d'une stratégie globale d'automatisme. Alors vous allez me dire, ouais, mais au plus on fait des choses automatiques, au moins il y a de jeu. Eh ben non, parce qu'à partir du moment où justement on peut commencer à faire des scénarios, à éclater des rames, à faire des recompositions, eh ben c'est sûr que tout ça, vient s'intégrer dans un scénario global de jeu. Et le corollaire de ça, c'est que ça vient en améliorer le réalisme. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, les Goldorak sur du matériel ancien, c'est pas très esthétique. Oui, ça je suis d'accord, c'est un des reproches que l'on peut faire, que ce soit au Goldorak ou que ce soit au MK2 de chez Kreuz, et aussi accessoirement à toutes les versions des attelages à électroaimant. À noter qu'il y a aussi un fabricant, je me souviens plus le nom, mais on a fait un peu le tour, qui a fait qui a fait le même procédé avec les attelages à boucle. Il y a la version donc pour les harpons de chez Kreuz. Bref, il y a une offre, il y a aussi une version spéciale pour le Profi de Fleischmann. Bref, il y a beaucoup d'acteurs qui vont se mettre de plus en plus et qui vont venir donc rajouter cette fonctionnalité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un gadget ou si vous pensez que c'est effectivement, comme moi, une réelle avancée pour l'animation et la recomposition de nos modèles. N'hésitez pas à poser vos questions sur ces attelages. J'essaierai d'y répondre, soit ce vendredi en live, soit directement par le biais d'une autre vidéo. On fera une vidéo d'assemblage qui viendra certainement au courant de la semaine. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à la commenter, c'est important, ça permet d'augmenter la congruence de cette chaîne dans les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Les grosses chaleurs reviennent, donc du coup, on va faire beaucoup moins de décors avec de la fibre électrostatique et beaucoup plus de décors en infrastructure, ça tombe bien. J'ai un énorme projet que j'ai commencé et que j'ai initié qui est l'usine et l'embranchement industriel dans l'extension. Donc on va travailler beaucoup là-dessus. On va aussi faire pas mal de câblage parce que toute l'extension est à recabler avec le nouveau protocole de câblage qui a été décidé suite à l'audit. Je vous invite à regarder à nouveau dans la playlist digitale toutes les vidéos concernant la topologie Z21. Et on en reparlera bien évidemment ce vendredi sur les changements de dernière minute, notamment sur des évolutions qui sont prévisibles et faire un petit peu de prospective dans notre hobby. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien et faites du train. À très bientôt.